voir le Dieu. Acclame vos Amen, 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 amen. Avec vos acclamations, acclame l'Éternel de la parole, le pasteur. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Est-ce que tu peux te tenir debout pour acclamer très bien pour ce Dieu qui nous a gardés en janvier, il nous a gardés en février, il nous garde au mois de mars, il termine avec nous le mois d'avril. Là, nous sommes rendus au mois de mai. Est-ce que tu peux acclamer très bien pour ce Dieu? Tu peux acclamer pour lui dire merci pour la vie, merci pour la vie, merci pour la sécurité, merci parce qu'il est vivant, merci parce qu'il est bon, merci parce qu'il est merveilleux, merci parce qu'il est Seigneur, merci parce qu'il est très haut, merci parce qu'il est le Tout-Puissant, merci parce qu'il est Elohim. Allez, ta main droite là où tu es, tes yeux fermés, chante-lui un cantique d'adoration pour ces 5e mois qui t'accordent dans cette année. Beaucoup sont partis, nous ont laissés, beaucoup sont tombés à ce moment, d'autres sont en train de tomber, d'autres sont malades. Si nous sommes en vie, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Chante à l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Donne-lui encore cette action de grâce parce qu'il le mérite. Élève ta voix, faisons le bruit dans sa présence. Amen. Élève ta voix, fais le bruit. Donne-moi ta voix. Alléluia. Fais le bruit dans sa présence. Chante à l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Parce qu'il est merveilleux. Parce qu'il est merveilleux. Obrigada, Pai. Obrigada por não falhares conosco. Obrigada por estar conosco. Obrigada, Senhor, que és tu primeiro Deus, até obrigada, teu amor que nos fez este ano de 2026. Não podemos obrigada, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada pelo teu amor. Obrigada, Dans le nom puissant de Jésus. Et les saints disent Amen. Amen. Les saints disent Alléluia. Alléluia. Nous acclamons pour le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Hosanna. Nous sommes dans notre texte débat de Jean chapitre 15. Nous lisons la parole de Dieu tout en étant debout au verset 2. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, je les retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, il l'amende afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi, parole du Seigneur. Amen. Adonai, Elohim, Dieu Tout-Puissant, ce matin, reçois toute la gloire. Laisse que ce moment, que toute la terre fasse silence,
que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses. Parce que tu es Seigneur, tu ondules ma tête, ma coupe déborde. Que tout esprit soit soumis à l'autorité du Christ en ces lieux et que Jésus-Christ soit élevé comme Seigneur et Sauveur. C'est dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Tu peux t'asseoir. Bon dimanche à chacun de vous. Amen. Et salut celui qui est à côté de toi. Dis-lui, papa, il t'aime bien. Amen. Amen. Je vous aime tous dans le nom de Jésus-Christ et je vous espère en bonne Amen. santé parce que Amen. je crois à ce Dieu qui nous garde, qui fait cette marche avec nous, ce voyage de 2026 et qui nous demande de dépendre de lui. Comme des sarments ne peuvent pas vivre s'ils ne sont pas attachés au cep qui est le tronc d'arbre. Le mercredi, nous avons clôturé la page sur dépendre de Dieu, veut dire dépendre de son esprit. C'est cultiver, c'est avoir la culture du plein et de la réserve du Saint-Esprit parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Je vais complètement fermer cette page pour le moment en te disant juste une seule chose. Que l'huile de Dieu coule continuellement sur ta tête parce que c'est important. Amen. Que Amen. la flamme de Dieu ne s'éteigne pas dans ta vie parce que c'est important. Amen. Amen. Les défis que nous avons dans ce monde, les combats que nous avons dans ce monde, les méchants qui sont en face de nous, nous ne pouvons pas les vaincre sans la puissance de Dieu. Amen. Amen. Car en réalité, dans l'homme, ce n'est que le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et ce n'est qu'avec Dieu que nous pourrons faire des exploits et Dieu écrasera nos ennemis. C'est pourquoi désire cette culture du plein et de la réserve du Saint-Esprit. Sois cette vierge sage qui tient à sa lampe, qui est toujours allumée et il a l'huile de réserve. Étant donné que nous ne savons pas quand est-ce que l'époux apparaîtra, nous devons être prêts. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Ce Amen. matin, nous allons faire une marche en arrière. Nous rentrons dans notre sous-thème sur la parole de Dieu que nous avons mis, à laquelle nous avons mis pause le 29 mars avant la retraite de Pâques. Nous étions en train de voir ensemble que Dieu est sa parole et dépendre de Dieu, c'est dépendre de sa parole. Mais comme on était allé à la retraite et que notre thème s'est focalisé sur le Saint-Esprit, nous avons abordé le second point pour dire Dieu et son esprit. Dépendre de Dieu, c'est dépendre de son esprit. Alors, nous rentrons dans le premier point pour finaliser les choses qui étaient restées. Celui qui désire dépendre de Dieu. Toi et moi, à qui Dieu nous a recommandé cette année de dépendre de lui, dépendre de Dieu, nous avons vu en leur âge, c'est dépendre de son esprit. Et nous étions en train d'aborder le sujet, investir dans la connaissance de Dieu. Et dans ces points-là, nous avons attaqué un sous-point qui était la connaissance de la parole. Et cette prédication, nous l'avons eu le 29 mars. Le deuxième point dans les sous-points investis dans la parole de Dieu que nous voulons voir cet avant-midi, c'est l'importance de la connaissance de Dieu. Investir dans la parole, dans la connaissance de la parole de Dieu, nous avons d'abord parlé sur la connaissance. C'est quoi la connaissance? C'est quoi avoir la connaissance de Dieu? Et ce matin, nous voulons parler de l'importance de la connaissance de Dieu. L'importance de la connaissance de la parole de Dieu. Psaume chapitre 119, verset 5. Jean chapitre 6, verset 68. Hébreux 4, verset 12. Voici nos textes de base pour aborder ces points sur l'importance de la parole de Dieu. Je disais Psaume 119, verset 105. Jean chapitre 6, verset 68. Hébreux 4, verset 12. Par contre, Jean chapitre 15 est notre texte de base de cette année où nous sommes en train d'explorer les thèmes sur la dépendance à Elohim. La Bible nous dit tout sarment doit être attaché au cep. Or, le cep, Jésus le dit au verset 1er, il dit « Je suis le cep ». Et nous avons démontré que Jésus est sa parole.
Alors, si quelqu'un veut s'attacher à Jésus-Christ, il doit s'attacher à sa parole. Or, pour s'attacher à la parole de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. Si quelqu'un veut s'attacher à Dieu, il doit connaître ces dieux-là. Or, pour connaître ces dieux-là, Dieu est sa parole. Il faut d'abord connaître sa parole, parce que Dieu se révèle à l'homme au travers de sa parole. Dieu est sa parole. Et nous avons, bien aimé, tout intérêt de nous investir à la connaissance de sa parole. Si tu veux dépendre de Dieu, tu dois les connaître. Or, pour les connaître, Dieu est sa parole. Il faut juste aller connaître. Il faut juste aller chercher la connaissance dans la parole. Car la parole de Dieu va te révéler Dieu dans toute sa nature. Et quand tu auras la connaissance et la compréhension de la nature de Dieu, de ce qu'est Dieu, de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il a promis, automatiquement, cette compréhension de Dieu va influencer ta considération de Dieu, va influencer l'importance que tu attaches à Dieu, va influencer l'intérêt que tu auras porté sur Elohim. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Au verset 67 de Jean 6, le Seigneur dit aux disciples, Jésus dit aux 12, et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons choisi de dépendre à toi, de s'attacher à toi, de demeurer avec toi, d'entrer nos vies en toi, parce que tu as les paroles de la vie éternelle. La première chose, la principale chose, la principale raison qui doit nous pousser à venir à l'église, à chercher Dieu, à aimer Dieu, c'est parce que Dieu a les paroles de la vie éternelle. En d'autres termes, Dieu a la vie éternelle, ou Dieu est la vie éternelle. Et cette vie éternelle, Dieu nous accorde cela au travers de sa parole. Voilà pourquoi il est important. Si quelqu'un veut s'attacher à Dieu, il veut demeurer à Dieu, il veut être intime de Dieu, il veut vivre avec Dieu, il doit aller chercher la connaissance de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Psaume 119, versets 5 et 5. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Quand quelqu'un marche, j'étais en train de parler avec mes amis hier sur la seconde étape après la nouvelle naissance. Quand tu commences à marcher avec Dieu, tu as besoin d'être éclairé. Ces 10 vierges, ces vierges folles et sages, ils avaient besoin de la lampe pour diriger leur vie. J'ai dit à quelqu'un ce matin, la vie c'est un mystère. Parce que tu ne sais pas ce qui sera ta journée aujourd'hui. Tu peux bon planifier, tu peux projeter des choses. Salomon, dans sa sagesse, il dit, Elohim Dieu a laissé aux hommes la latitude, la possibilité de formuler des projets, mais les derniers mots lui reviennent. Cela veut dire quoi? Cela veut dire seulement que tu peux bon planifier des choses, mais tu ne sais pas si ça va se réaliser, parce que c'est Dieu qui va approuver. Voilà pourquoi il est de notre intérêt de dépendre de Dieu. Lorsqu'il va signer les décrets, il y a toujours un privilège. Il a toujours un cœur, un œil différent pour ses bien-aimés. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi la parole de Dieu dit, vous vous réveillez très tôt, vous dormez très tard, vous mangez le pain de la souffrance, pendant que Elohim, il pourvoit pour ses bien-aimés. Je dis à quelqu'un ce matin, dépendre de Dieu fera que Dieu sera un Jéhovah Jireh pour toi. Quand toi tu dors, comme lui ne dort pas, il ne somnole pas, c'est sûr et certain qu'il renouvelle sa grâce pour tout le monde le matin. Mais pour toi, ta journée sera particulière parce qu'Elohim est avec toi. Parce que tu dépends de lui. Parce que tu es celui qui attire son attention, son amour vers toi. Il dira toujours que non, celui-là, tu es Pierre. Au milieu de tous les 12, je t'ai choisi toi.
c'est sur toi que je bâtirai mon église. Il va jeter ses regards, il va regarder de toutes les femmes sur la terre. Malgré qu'il y en avait beaucoup qui étaient vierges, il dit, toi tu es Marie, c'est toi que j'ai choisi. Il va regarder parmi tous les rabbins, parmi tous les docteurs de la loi. Il dit, celui qui peut venir s'approcher de moi et parler avec moi, c'est toi Nicodème que je vais accepter dans ma présence. Il va regarder parmi tous les grands. Il dit, non, je vais soutirer, je vais juste retirer Paul, Saul du milieu d'eux et je vais marcher avec lui. Oh, je prie Elohim ce matin, que tu sois celle-là, cette personne-là, qui va s'affectionner à la parole de Dieu, qui va chercher la connaissance, et c'est que cela puisse apporter quelque chose de plus, les regards favorables de Dieu de la Bible sur ta vie, les regards d'Elohim sur ta vie, la faveur de Dieu sur ta vie, parce que tu t'intéresses à lui. Chercher la connaissance de Dieu, c'est s'intéresser à connaître Dieu. Et quiconque s'intéresse à connaître Dieu, s'engage à connaître Dieu, Dieu se laisse révéler, se laisse trouver par cette personne et Dieu lui fait du bien. Alléluia. Il est très important, il est de notre intérêt d'aller chercher la connaissance parce que ce monde, nous ne savons pas. Tout ce qui se fait la nuit dans le spirituel, nous sommes aveugles. Mais la parole de Dieu va te conduire dans la lumière. Dans tout ce que tu auras à faire, dans tout ce que tu auras à vivre, dans ton quotidien, c'est la parole de Dieu qui est le fondement, c'est la parole de Dieu qui est ta ligne de conduite, ton code de bonne conduite, c'est le principe de ta vie. Quand la Bible dit oui, tu dis oui. Quand la Bible dit non, tu dis non. Même quand tout nous est permis, la Bible te dit tout n'est pas utile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu ne peux pas déclarer être un enfant de Dieu, serviteur de Dieu, dépendre de Dieu, si tu ne cherches pas la connaissance de la parole de Dieu. Dieu et sa parole. Nous avons tout intérêt, bien-aimés, vraiment à nous investir, à nous engager à la connaissance de sa parole. Car cela nous aidera à ces choses que je vais vous dire ce matin. Peut-être 4 ou 5 choses. Pourquoi nous devons grandir dans la connaissance? Pourquoi nous devons chercher la connaissance de la parole de Dieu? Parce que cela nous aidera, à connaître Dieu. La première raison, la première importance de chercher, de grandir dans la connaissance, de chercher la connaissance, la première chose, la connaissance de Dieu nous aide à connaître Dieu. Nous avons tout intérêt de connaître ce Dieu avec qui nous sommes en relation. Il regarde la femme samaritaine dans Jean 4. Il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Tu adores qui? Tu loues qui? Le modérateur peut bon parler. Levons-nous, dansons, adorons le Seigneur. Mais tu adores qui? Tu loues qui? Est-ce que tu connais, tu réalises l'immensité de sa grandeur? Il faut demander à Papa Jean, quand il a vu dans Apocalypse 4, le ciel s'ouvrir, il dit, il a vu quoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Il faut demander à notre grand-père Jacob, quand il a vu l'échelle, qu'est-ce qu'il a vu? Il y a 2 visions, il y a 2 versions de Jacob, il y a 2 approches. Quand il était un bon préparateur de soupe dans la maison de son père, il avait une connaissance, une considération de ses dieux. Mais du moment où il voit les ciels s'ouvrir, l'échelle sur sa tête, il voit les anges descendre, il voit l'immensité de sa grandeur, de son trône. Jacob se leva, il dit, c'est ici la maison de l'Éternel. Mais là où il était, son père, c'était un juif entier. Il connaissait Elohim. Mais Jacob n'a jamais dit dans la maison de son père, oh Jéhovah, que la maison de son père était la maison de l'Éternel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Laisse que la connaissance de Dieu augmente dans ta vie, afin que ton corps, qui est le temple de Dieu, soit la maison de l'Éternel. Afin que ta maison soit la maison de l'Éternel. Ne laisse pas que la maison de l'Éternel soit seulement à l'église. Mais que toi-même, d'abord au départ, que tu sois cette maison de l'Éternel mobile, où tu déplaces Elohim partout où tu passes, où tu les transportes comme un taxi.
tu l'amènes partout. Et quand on te voit, on dit celui-ci c'est un chrétien parce qu'il fait comme Christ. Quand on te voit, on dit celui-là il parle comme lui, il doit être l'un d'eux. Est-ce que quand on te voit, est-ce que ta lampe est allumée? La connaissance de la parole de Dieu nous aidera à connaître ces dieux. Et je dis, une fois que tu augmentes, tu grandis dans la connaissance de Dieu, ça va affecter ta compréhension de Dieu et la considération. Vous savez, il y a des choses qui peuvent aider l'homme à vivre dans la crainte de Dieu, à servir Dieu, à dépendre de Dieu. C'est quand l'homme touche, quand l'importance, l'homme, il grandit dans la considération de Dieu. Quand la considération de Dieu dans la vie de cet homme-là change du jour au lendemain, l'importance qu'il attache à Dieu sera aussi changée. Vous savez, c'est normal. Ne t'inquiète pas. Quand tu vois quelqu'un qui ne donne pas beaucoup d'importance à Dieu et aux choses de Dieu, pour lui, aller à l'église, c'est normal. Ne pas aller, c'est normal. Il te dit même, il dit, bon, moi, les choses là d'aller à l'église, moi, ça ne me concerne pas. Moi, j'ai pris Dieu. Donc, lui, il est un chrétien de sa manière. Il y a un problème. Le problème, c'est surtout au niveau de la compréhension et de la considération de ces dieux. C'est pourquoi j'ai pris le Seigneur à nous aider ce matin, à aller chercher à connaître Dieu dans sa parole pour que cela influence notre compréhension et notre considération de ces dieux. Que Dieu nous bénisse. La connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu nous aidera premièrement à connaître Dieu. Et quand nous allons nous engager à aller connaître, à aller investir, à chercher la connaissance de la parole de Dieu, comme je l'ai dit, cela va augmenter la considération, l'importance de Dieu dans notre vie. Car cela influencera notre relation avec lui, notre alliance avec lui, notre intimité avec lui. Ça, c'est encore notre problème. Dis-moi que tu sois en intimité avec Dieu, que tu sois en alliance avec lui. Et il est important que nous puissions comprendre la place de la nouvelle naissance, parce que la nouvelle naissance, c'est le point de départ de l'alliance, de la relation, de l'intimité avec Dieu. Et une fois que tu es en alliance, en intimité, en relation avec le Seigneur, tu dois grandir dans la connaissance de Dieu. Parce qu'il est inconcevable. Il est inconcevable d'aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Vous voyez même, la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Même dans la relation d'amitié, même quand les gens veulent s'engager dans la relation du mariage, il dit, je vais d'abord te connaître. Il faut connaître la personne. Est-ce qu'elle a les valeurs que toi tu cherches? Est-ce qu'elle a les valeurs qui peuvent influencer ta vie? Est-ce qu'elle a des valeurs ajoutées dans ta vie? Ou bien toi tu y vas seulement parce que les yeux sont contents, parce que les oreilles sont contents, parce que les mains sont contents. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Comment tu peux dire que celui-là est mon ami intime pendant que tu ne le connais pas? Déjà par principe, on dit qu'un ami, c'est celui à qui je dois me confier. Donc vous devez déjà de base vous connaître. Alors si Christ, si Dieu est notre ami, nous devons nous investir à connaître ce Dieu. Or, la connaissance de Dieu passe par la connaissance de sa parole. Je nous encourage ce matin à nous investir, à s'appliquer dans la connaissance de ce Dieu au travers de sa parole. Car cela nous aidera à vivre selon sa volonté, à vivre dans sa volonté, c'est-à-dire à faire toutes choses dans notre vie selon sa volonté. Tu peux lire dans 1 Corinthiens 10, verset 31, 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 6. Et j'aime bien ce verset, Philippiens 4, 8, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est saint, tout ce qui est digne d'approbation sont l'objet de vos pensées. Et dans toutes ces choses-là, c'est la parole de Dieu qui renferme tout ce que la Bible nous demande dans Philippiens 4, 8. Bien-aimé, nous devons, la deuxième raison qui doit te pousser à connaître la parole de Dieu, pour connaître Dieu,
Parce que le fait que tu connais, tu t'investis dans la connaissance de la parole de Dieu, cela va t'aider à bannir l'ignorance. Je parle bien de l'ignorance du bien et du mal. Cela va t'aider à bannir l'ignorance du bien et du mal, l'ignorance de Dieu et de sa volonté. Cela va t'aider à bannir l'ignorance, je dis bien du bien et du mal. Vous voyez, quand Dieu crée l'homme, il le place dans le jardin d'Éden, il dit, vous ne touchez pas à cet arbre. J'aime le nom de cet arbre. Il dit, l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Mais quand tu vas dans Osée 4:6, la Bible te dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Il s'arrête là. C'est là où mon père avait toujours raison dans la foi. Il disait, la Bible s'interpelle elle-même. Quand tu prends Genèse là, tu prends Osée, tu vois que ça se complète. Osée vous dit, Osée 4:6 dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais quand Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden, il éclaircit. Il dit, cet arbre-là, tu ne manges pas son fruit. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chrétien, écoute-moi. Ne sois pas un chrétien déséquilibré. C'est-à-dire quoi? Celui-là qui connaît seulement le bien. Parce que tu dois connaître qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bien. Et je vais définir ce qui est mal, ce qui est bien. Le bien ici ou le mal, ce n'est pas en rapport avec ta compréhension, ni ma compréhension, ou en rapport avec mon opinion, ou mon audience, ce que moi je vais. Gloire au Seigneur. 2 Timothée chapitre 4. Le bien, le mal ici, ce n'est pas comme Paul dit à Timothée, dit, vers le temps de la fin, les gens auront la démonstration de la parole parce qu'ils vont vouloir entendre ce qui plaise à leur oreille. Ce n'est pas ce que toi tu détermines qui est bien, mais c'est ce que Dieu a déterminé. Gloire au Seigneur. Pierre, après avoir fait son travail, il se reposa. Mais Elohim est venu avec une nappe de reptiles. Il dit, mange. Il dit, non. Mais ça, c'est impie. Le bien ici et le mal, ce n'est pas ce que toi tu dis, quand toi tu dis que c'est mauvais. Non, non, c'est quand Dieu dit mauvais, c'est mauvais. Quand Dieu dit c'est bien, c'est bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu vient encore dire à Pierre, il dit, ce n'est pas à toi, Pierre, ce n'est pas à toi de déterminer. Si moi, Dieu, j'ai dit hier que c'était mauvais, maintenant là, j'ai dit que c'est bien. Mange. Si hier, moi et toi, on était étrangers à la vie de Dieu, aujourd'hui, béni soit le Seigneur parce que nous sommes ses bien-aimés. Vous voyez comment Dieu fait des choses? Il fait toutes choses bonnes à son temps. Hier, c'était Israël qui était sa nation. Aujourd'hui, moi, je suis serviteur de Dieu. Je suis enfant de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, s'il y a à se glorifier, c'est dans le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur qui a fait de toi ce que tu es? Aujourd'hui, tu peux être là où tu es, tu parles à beaucoup de gens et tu captes l'attention de papa, de maman, de frères et sœurs parce qu'Elohim t'a pris de la poussière et t'a fait asseoir parmi les grands. C'est pourquoi il est important. Comme c'est Dieu qui détermine les biens et les mal, comme c'est la compréhension que Dieu attache au mal et au bien qui est important pour toi, il est important et souhaitable que tu puisses aller connaître dans la Bible qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Ne définis pas le mal et le bien selon toi. Sinon, tu vas tomber dans ce que Corinthiens dit, le propre juste. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, toi qui as l'habitude de te justifier, même quand consciemment, même si tu as la culpabilité dans le mal, fais attention. Ce matin, apprends que ce qui est bien, c'est ce que Dieu dit est bien. Ce qui est mauvais, c'est ce que Dieu dit est mauvais. Et moi et toi, nous devons nous investir pour aller chercher à connaître qu'est-ce qu'Elohim dit bien, qu'est-ce qu'il dit mauvais, pour que nous puissions faire ce qui est bien et éviter ce qui est mauvais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Deutéronome 28 nous montre que quand nous allons obéir à la parole de Dieu, il va nous bénir. Quand nous allons désobéir, c'est la malédiction qui va venir. Je prie, Elohim, que ce matin, que la grâce de Dieu soit sur toi, que la malédiction s'éloigne de ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bannis l'ignorance. Cherche la connaissance de Dieu. Pour que tu puisses savoir qu'est-ce que la Bible appelle bien, qu'est-ce qu'il appelle mal.
Cherche à connaître Dieu et sa volonté. Qui est Dieu? Parce que tu ne peux pas servir quelqu'un que tu ne connais pas. Je dis d'entrée comme ça, Dieu n'est pas ce que toi tu penses. Dieu est tout puissant. Dieu est tellement grand. Dieu ne se limite pas de ce que tu as déjà vécu dans ta vie. Il est capable de faire d'autres choses. Déjà, il a fait de grandes choses dans la vie des uns et des autres. Et il continue à les faire. Dieu est plus qu'un monstre. Si je peux parler la main des hommes, il est plus qu'un fantôme. Parce que si, tel que vous êtes dans vos maisons là, en plein jour comme ça, tu vois seulement un fantôme, un monstre sorti d'un coin de ta maison. Je pense nous tous, on va voir ici. On va voir ta réaction là où tu es. Admettons, tu te réveilles le matin, même pendant que tu as l'état d'éveil. En pleine prière, là, tu attends seulement, on frappe à ta porte, là, pam, pam. Tu dis non, je suis à la prière. N'est-ce pas, Emma? Je suis à la prière. Après, tu entends encore, pam, pam. Tu dis non, je suis à la prière. Après, tu sens que ça commence à dire, pam, 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 pam. Tu dis non, là, ça devient un dérangement. Au lieu que ça devienne constant, qu'est-ce que je dois faire? Je ferme un peu ma caméra, je vais aller d'abord voir qui est en train d'insister. Imagine-toi, tu ouvres seulement la porte, c'est un lion qui est là. Et c'était avec ses griffes, ses pattes-là qui faisaient tant. Quand toi tu ouvres seulement la porte, c'est un lion. Quelle est ta réaction? Tu auras le temps de fermer la porte, tu es sûr? Parce que quelqu'un est en train de dire, je vais fermer, je vais bloquer. Tu auras le temps? Oh, gloire soit rendue à Elohim. Il a dit ça à Job. Il dit, toi qui me cherches pour discuter avec moi, connais-tu Elohim? Est-ce que tu connais la bête de la mer? Est-ce que toi tu peux être devant lui? Et si tu ne peux pas résister devant l'hippopotame, et puis devant son créateur? Je parle de ces dieux créateurs. Si tu as peur, il y a des gens qui sont parmi ici. Ils ont peur des rats, des chats, des cancrelats, des souris. Ils sont là. Même les mamans, il a peur des cancrelats, il envoie son fils. Je me rappelle, j'ai peur à son âme, j'ai mon beau-frère, il est déjà décédé. Lui, il faisait cas avec les sécurités de nos pays là, s'il entend la porte bouger, en pleine nuit, il dit à sa femme, va voir. Il réveille sa femme, il dit, toi, vous voyez? Il dit à sa femme, toi, va voir. Un jour, sa femme, il lui dit, oh, mais c'est toi qui es homme, non? Pourquoi tu m'envoies? Il dit, non, va d'abord voir, après tu vas venir me dire. Le matin, sa femme m'a appelé, il dit, tonton, il faut parler avec votre beau-frère. Comment il m'envoie la nuit pour aller regarder? Vous voyez? Juste par le fait que tu as peur des choses de ce monde et puis les créateurs. Tu sais pourquoi tu as peur des choses de ce monde plus que le créateur? Parce que tu adores celui que tu ne connais pas. Ce matin, je t'encourage à investir dans la connaissance de Dieu. Cela va t'aider à être un véritable enfant de Dieu et avoir une tête bien faite. 2 Pierre chapitre 3 verset 16, Ephésiens 4 11. Dieu a pris le soin de confier à l'Église de 5 ministères pour que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ. Je parlais aussi de Osée 4 et 6. Vous savez, quand tu bannis l'ignorance, tu seras un chrétien affermi. Ne sois pas mal affermi. Regarde celui qui est à côté de toi, là, dis-lui, bannis l'ignorance. Sois affermi. Troisième chose, pourquoi nous devons aller chercher la connaissance de la parole de Dieu? Premièrement, nous avons dit pour connaître Dieu. Deuxièmement, nous avons dit pour bannir l'ignorance du bien, du mal, connaître Dieu. Pour bannir l'ignorance du mal, du bien, l'ignorance de Dieu, de sa volonté, et ne pas être des chrétiens mal affermis. Troisième raison, nous devons aller chercher la connaissance, parce que la connaissance de la parole de Dieu nous aidera. Ça va générer en nous la sanctification. Juste la connaissance, ça va générer en nous. Vous savez, quand je parle de générer là, ça ne demande pas ton effort. C'est quelque chose qui va se faire avec les mécanismes du spirituel. Ça va faire naître en toi la sanctification. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez comment ça va générer en toi la sanctification? Par le brisement. Il fera des choses
la génération là, ça sera le brisement du vieil homme. Quand la parole de Dieu vient en toi, ça va commencer à briser ton esprit, ta façon de voir, ta façon de réfléchir, ta façon de raisonner. C'est que la Bible nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'esprit de l'intelligence. Cela n'est pas l'œuvre de l'homme. Celui qui peut te transformer, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu te dira, oh gloire à Dieu, Samuel dit à Saoul, il dit, ne prends pas la direction par laquelle tu es venu. Prends celle-ci, parce que c'est là où tu vas rencontrer la chefferie des enfants des prophètes. La parole de Dieu est une lampe. Il te montre la direction à suivre. Il te dit, mon fils, ma fille, là ce n'est pas bien. Prends cette direction. La parole de Dieu vient te dire, ta façon de voir les choses, de faire, de vivre, ton comportement, ton attitude n'est pas bon. La parole de Dieu va te briser. Jean 17, 17, il dit, sanctifie-la par ta parole, car ta parole la vérité. Jean 8, 35, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu es né de nouveau, ça c'est sûr. Tu marches avec Dieu, ça c'est certain. Mais il faut chercher les brisements. Parce que tu ne peux pas rester la même personne. La parole de Dieu, quand il amène la sanctification en nous, la première des choses, il brise notre vieil homme, notre nature humaine, qui est composée du moi, de tes préférences, de ta façon d'aimer les choses, de ta façon de vouloir fonctionner. La parole de Dieu vient te briser, parce que c'est une puissance, parce que la vérité a franchi. La deuxième chose qu'il fait pour te sanctifier, il te donne la nature de Dieu, ce que j'appelle l'ADN d'Élohim. La sainteté de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion, l'humilité. Il te donne la paix, il te donne la vie de Dieu. Et quand les gens ils te regardent, ils disent certainement, c'est ce qui s'est passé à Antioche, il dit, ces gens ils font des choses comme ces Christ-là. Ce sont des chrétiens. Ne t'inquiète pas si on t'appelle toujours pasteur, on t'appelle bishop, on t'appelle maman pasteur, prophète. Si on t'a déjà donné un nom, ne te gêne pas. Si on te donne un nom, lève ta main et dis Alléluia. Mais si on ne t'a pas encore donné un nom, c'est que tu es un monstre spirituel. Alors il faut faire attention. Parce que beaucoup de gens ils se cachent derrière ce verset qui dit nul n'est prophète chez lui. Mais comment se fait-il que non, les autres, on leur a donné des noms dans leur famille? Les autres, on leur a donné des noms dans leur environnement. On les appelle même frères en Christ. Toi là, on ne te donne pas les noms. Tu dis, oh non, moi, ne crois pas. Moi, c'est nul les prophètes chez lui. Comment les autres, là, on les a acceptés? Est-ce que tu es là ce matin? Tu es béni. Toi qui es dans ta famille, on peut t'écouter. On peut recourir à ta prière. On peut recourir à ton conseil. Que le Seigneur t'aide à monter au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur aide à grandir au nom de Jésus-Christ. Tu es là ce matin, toi qui se cache derrière le verset qui dit ni n'est prophète, que cette coque-là se déchire, que cela explose, que la gloire de Dieu explose en toi, que les gens commencent à se référer en toi parce que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La parole de Dieu génère en nous la sanctification. C'est pourquoi chaque fois quand tu lis la parole, quand tu l'écoutes, comprends que non, cette parole-là est en train de te sanctifier. Je ne parle pas de la purification. C'est le sang de Jésus qui nous purifie. C'est-à-dire, nous lave de nos péchés. Mais la parole de Dieu vient nous briser, nous délivrer du péché. Parce qu'il enlève la saleté. C'est pourquoi Dieu va regarder juste dans nos reins. Il suit les racines du péché. Il nous accorde sa nature. Que la nature de Dieu Tout-Puissant, la nature sainte de Dieu, la nature glorieuse et puissante d'Élohim soit la vie de cette église au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux lire dans Psaume 119, verset 9 et verset 5. Jean 17, 17, Hébreux 4, 12. La quatrième chose et avant-dernière, quand tu as la connaissance de Dieu, cette connaissance va t'aider à accéder dans la présence de Dieu selon sa volonté. Vous voyez, Apocalypse 4, il dit, le ciel s'était ouvert, il a vu un trône. Mais ça, c'est dans l'intimité d'Élohim. Tu ne peux pas aller comme tu peux. Il dit, je veux qu'en tout lieu, que les hommes prient en élevant les mains pures. Tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu sale. Je veux que, il dit dans Ephésiens 6, 12, 18, il dit, en tout temps, en tous les feux, tout soit de prière. Tu ne peux pas avoir une vie de prière à 10 heures et tu dis, j'ai déjà prié. Non, si tu as la connaissance de Dieu, tu vas comprendre que non, dans Luc 18, il donne une parabole pour dire, faites toujours prier et ne pas vous relâcher.
Si tu as la connaissance de Dieu, tu sauras que non, la parole de Dieu me dit dans Galates 6 que je partage mes biens à celui qui m'annonce la parole de Dieu, mais que je puisse aussi, pendant que j'ai l'occasion d'en dire, il dit, fais le bien à tous, surtout tes frères dans la foi. Si tu as la connaissance de Dieu, tu comprendras que la parole de Dieu dit, aime tes ennemis, prie pour ceux qui te maltraitent, bénissez ceux qui te maudissent. Tu n'auras pas à te poser des questions, tu n'auras pas à agir selon toi. Parce que la parole de Dieu t'aide à accéder dans la présence de Dieu selon la volonté de Dieu. Chaque fois que tu quittes mercredi, vendredi, samedi, dimanche, où nous avons des retraites, des rencontres, chaque fois que tu veux prier seul, ou vous voulez prier mardi, ou vous voulez prier en famille, chaque fois que tu veux accéder à la présence de Dieu, sache-le que depuis le temps de Moïse, quand Dieu a demandé qu'on construise les tabernacles, il y a eu des principes. Même pour nous qui servons, il y a des principes. Même pour vous les ouvriers, il y a des principes. Tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu comme ça. Même les sacrificateurs, il y avait des horaires. Telle semaine, tel jour, c'est tel qui doit te servir au temple. Il y a de l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est le Dieu de discipline. Dieu est le Dieu de principes. Il faut que tu saches, dans la présence de Dieu, même chez un féticheur, il y a des principes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. On a toujours entendu, l'autre il dit, si tu arrives devant ma porte en faisant marche en arrière, le féticheur, il met son principe. Et tu ne peux pas briser ça. Tu ne peux pas venir, tu dis, moi je suis président de la République. Tu es venu faire quoi là-bas, président de la République? En plus, tu sais quoi, les féticheurs là, ils donnent l'impression de donner aux gens le succès, l'argent. Mais eux, ils sont dans des bicoques là, très sales. Et tu verras même une autorité qui habite, il y a des maisons construites avec honneur là. Ils vont dans ces bicoques là. Quand il arrive, le féticheur dit, enlevez les chaussures. Il enlève. Oh Dieu. Mais comment, jusqu'à ce point-là, on respecte les créatures? Les créatures qui sont même perdues pour le bien de ce monde. Mais Elohim n'est pas respecté. Que Dieu nous aide. Jean chapitre 4, verset 22 à 23, Matthieu 6, verset 7. Je termine pour te dire, pour nous dire ce matin, cherche la connaissance de Dieu. Parce que la connaissance de Dieu va nourrir ta foi. N'est-ce pas que Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend? Alors, si toi, tu n'entends pas la parole, mais ta foi viendra de quoi? Bien aimé, c'est ça la difficulté que moi j'ai. Et mes ouvriers savent, si je les appelle comme ça, mes enfants, vous connaissez, quand tu viens avec un problème, ne me dis pas, tel avait dit, dis-moi là, il est qui? Papa, la Bible dit. Là, tu vas m'avoir facilement. Même quand je ne suis pas d'accord, dans quelque chose, dis-moi, la Bible dit. Dis-moi dans la Bible, parce que moi je suis fondé sur ça. Ne viens pas me dire, oh tel, c'est pourquoi je vous ai dit au cours de la semaine, évitez les copiages. La seule chose, le seul endroit où nous devons copier, c'est dans la parole de Dieu. Nous devons chercher à grandir dans la connaissance, parce que plus nous grandissons dans la connaissance, nous nourrissons notre foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi, c'est la clé dans la relation avec Dieu. Parce que Dieu, on ne le voit pas avec les yeux d'homme. On le voit avec les yeux de la foi. C'est pourquoi Hébreu 11:6, il te dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais pour que tu aies cette foi-là ferme, gloire au Seigneur, de résister même au diable, il faut que tu puisses nourrir ta foi de la parole de Dieu. C'est pourquoi, après la mort de Moïse, après le départ de Moïse, Elohim a suscité un serviteur du nom de Josué. La première recommandation que Dieu donne à Josué, Josué chapitre 1, verset 8, il dit, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Pourquoi? Parce que c'est ma parole. Pourquoi? Parce que tu dois faire des choses selon que moi je vais. Et tu ne dois pas faire selon que moi je ne vais pas. Il faut me connaître. Tu as 5 ans, 10 ans, 20 ans dans la vie chrétienne, mais tu n'as jamais lu la Bible en entier. 1 Timothée 4, 12 à 15. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Qu'est-ce qu'il lui dit? Je disais à quelqu'un, tu as des ans, une année, 30 ans, 50 ans, 1000 ans dans le Christ Seigneur, tu n'as jamais lu la parole de Dieu en entièreté.
Mais tu verras nos amis là de l'autre côté. Ils connaissent leurs livres très bien. Je ne vais pas citer les noms, mais ils savent. Quand c'est le jour de l'enseignement d'études, là, ils connaissent. Mais toi, si tu vois ces amis-là, tu dis, oh, ils sont de secte, ils ne savent pas, ils n'ont pas Dieu. Mais au moins, les livres de leur Dieu, là, ils connaissent ça par cœur. Mais toi, tu connais bien les réseaux sociaux, tu connais le sommeil, tu connais la nourriture, tu connais t'habiller, tu connais l'argent, tu connais là où on est en train d'engager, tu connais le taux de paiement, tu connais quand est-ce qu'on paye, tu connais déjà ce que tu dois faire avec le paye qui va entrer. Mais connaître Dieu, c'est pourquoi je dis aux parents, vous savez ce que je vais vous faire? Moi, je vais continuer à outiller le lionceau. Ils vont commencer à vous poser des questions à la maison, là. J'allais dire quelque chose dans la lingala, là, mais je me retiens. Et moi, je vais transférer ça en français, mais ça va sonner très bien. Ça va vous verser. Et ce famille-là. Donc, tu vois, ça veut dire quoi? Après que l'enfant vient te demander, il dit, papa, maman, qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse donner son fils unique pour mourir pour nous à la croix? Là, tu commences à regarder l'enfant. Qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse donner son fils unique pour nous qui avons péché contre lui? Chers parents, réveillez-vous dans la prière, réveillez-vous dans la connaissance, parce que c'est à vous de donner aux enfants la semence de Dieu. La Bible vous dit, inculque à l'enfant, montre-lui le chemin pendant qu'il est encore enfant, pour que quand il va grandir, qu'il ne puisse pas s'en détourner. C'est votre responsabilité. J'étais dans 1 Timothée 4 avant de terminer. Je vais juste lire, je vous ai demandé de lire 12 à 15, même 12 à 16. Moi, je vais juste lire le verset 13. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Je dis à l'église ce matin, nous devons grandir dans la connaissance de Dieu. Eu égard à l'importance que nous venons de voir, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, applique-toi à lire la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu. Josué 1, 8, il te dit nuit et jour. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne, applique-toi à l'exhortation. Cette exhortation qu'on nous donne par des chansons, par des prédications. Applique-toi à l'enseignement qu'on nous donne par les hommes de Dieu. Ouais, applique-toi. Mais quand on t'enseigne la parole de Dieu, va vérifier comme les chrétiens de Béret. Que ce matin, qu'Élohim, mon papa, augmente en toi la soif, la faim, la dose, la flamme de la parole de Dieu en toi, au nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin que le Dieu de la Bible puisse attiser ce feu, cette flamme de chercher la connaissance, de chercher que tu deviennes avide de la parole de Dieu. Élève tes deux mains, prie selon que tu as écouté la parole. Prie avec moi au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci ce matin pour ta parole. Rendons gloire et louange parce que tu es vivant. Toute la gloire te revient, l'éternel Tiens-toi debout.
qui est avec moi pour ce mois de mai. Tu vas détruire toutes tes maladies, tout esprit de mort, tous tes blocages, pauvreté chez CRS, tout ce que les mois de mai pouvaient venir avec dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tes parents, de tes enfants, dans l'église. Tu vas les détruire, tu vas invoquer le feu. Béni, mais prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, éternel Dieu Seigneur, Tout-Puissant, nous te bénissons. Seigneur, énorme, mais c'est toi qui es la pauvreté, l'échec. Je me lève pour détruire ces choses dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père. Je t'invite à prendre une offrande des mois de mai. C'est ça son nom. Tu vas consacrer ces mois. C'est un hôtel que tu bâtis pour ces mois. Et tu vas déclarer des choses dans ta vie. Je ne te parle pas de l'offrande de ce dimanche. Je te parle de l'offrande du mois de mai. Et cela étant, attends-toi qu'au mois de juin, le premier dimanche, que je t'invite à poser le même acte. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi, mois de mai, en vertu du pouvoir que me confère la parole de Dieu, je confesse, celui qui avait ordonné à la tempête de se calmer, il est mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Toi, tempête qui s'en vient avec main, retire-toi d'ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Retour à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ.
que tout ce que les ténèbres ont planifié contre cette assemblée, contre ces familles, que cela soit, je le déclare, nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la maladie quitte l'église. Moi, demain, je chasse la maladie au milieu de toi. Je chasse la mort, les accidents, les troubles, les stress, les soucis de la vie. Que tout défi qui se présentera devant ce peuple soit leur marchepied au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de celui qui a dit, l'enflera le plan de vos pieds vous sera donné en possession. Que le mois de mai te soit accordé au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Elohim te donne le pouvoir, la gestion des mois de mai. Amen. Là où les ténèbres avaient pleuré, que toi tu puisses pleurer. Il avait prévu que tu pleures. Que les lamentations, les pleurs quittent ta vie. Retour à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ce mois soit béni. Amen. Que ce mois soit béni. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Que la bénédiction d'Elohim, celui qui avait permis que ce mois soit le mois où je devais voir le jour, bénisse ce mois au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de Dieu descende sur ce mois et qu'un miracle particulier te soit accordé. Amen. Et que tu confesses que le Seigneur m'a visité. Amen. C'est dans le nom de Jésus. Que mai soit béni pour toi, pour ta maison et pour quiconque espère à tes prières. Amen. Père, je bénis ce peuple, je bénis cette semaine, je bénis le reste de la journée, je bénis ces cultes. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons 3 fois Amen. 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 Nous acclamons pour Dieu, nous pouvons prendre place, que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Voici à la fin de notre équipe de ce jour, nous rappelons à l'Église nos programmes. Et si, comme je l'ai dit, tu n'as pas encore transféré ton offrande, ta dîme, ton action de grâce, tu peux le faire. Mais quand tu transfères ton offrande d'autel des mois de mai, écris autel des mois de mai. Que Dieu te bénisse. Mercredi, on est là. Nous allons continuer dans cette lignée de la parole de Dieu. Nous allons parler comment grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Les vendredis, c'est notre chambre de prière. Les samedis, ça sera la rencontre avec les lionceaux. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer à parler sur notre marche avec le Seigneur. Et les dimanches, c'est notre kit d'adoration à 10h30. Je ne cesserai de te dire de sensibiliser les bien-aimés qui ne se font plus voir, mais aussi d'inviter d'autres personnes, partager les liens, activer la sensibilisation, l'évangélisation, parce que nous sommes appelés à être au service de notre Dieu. Pour ce dimanche, nous allons nous arrêter là. Nous allons dire merci à Dieu et à la fin, notre servante de Dieu qui a modéré va bénir le Seigneur pour clôturer. Dis merci à Dieu pour ce dimanche. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour mon roi, merci Jésus. Merci Seigneur, papa, j'avais déclaré de commencer la fin. J'avais vu vivre la fin que tu commences. Seigneur, merci pour merci pour ta parole, Seigneur, merci Seigneur, papa. Pour tes servants, tes serviteurs que tu as choisis, Seigneur, papa, pour ce jour, oh, sur l'adoration, nous avons la grâce, Seigneur. Que ton nom soit gloire. Nous te disons merci, Seigneur, merci, papa. Nous avons béni, merci pour la vérité, merci pour ta parole qui nous transforme. Merci, Seigneur, papa, pour cet enseignement qui s'est trouvé grave dans notre cœur pour ne mettre en face. Et dans notre grâce, merci, papa, pour l'esotérique, papa, qui t'a détruit pour la maladie, pour les coups de mort. Tu as roué, tu as banni, papa, le merci, Seigneur, pour ces choses, parce que je combats pour ta victoire. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci pour ce dimanche, de gloire. Amen. Merci, Seigneur, papa, hier, papa, tu as accompagné, tu as protégé mon mari, Seigneur, papa. Tu as donné une année de plus, Seigneur, de gloire, papa, pour ton sang, non. Nous te disons merci. Que l'honneur, le côté. Nous t'adorons.
Merci de ce qu'encore, Papa, tu nous as donné cette opportunité de venir au-devant de toi pour te louer, te célébrer avec tes saints. Merci de ta présence au milieu de nous, car c'est toi qui as dit que là où 2 ou 3 sœurs sont rassemblées en ton nom, tu es au milieu de nous. Amen. Nous t'honorons, nous te bénissons, Seigneur. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour ta parole que tu nous as envoyée, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, de ce qu'encore, Papa, tu nous interpelles à ce que nous puissions, Seigneur, grandir dans la connaissance de ta parole. Que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, te connaître tel que tu es. Laisse que, Seigneur, tu puisses bénir ton peuple. Que, Seigneur, durant toute cette semaine, ceux qui avaient, Seigneur, mon Dieu, mon roi, des dossiers, tout ce qui avait des problèmes, des soucis, Papa, que tu sois la solution. Que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tous ceux qui n'avaient pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la paix, que toi qui es le prince de paix, tu sois leur paix. Que tu puisses garder leurs pensées, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et aussi que leur cœur, mon Dieu, en toi. Père, je prie que durant toute cette semaine, tu dévances chacun de nous. Seigneur, dans notre sortie, dans l'aller comme au retour, que tu puisses garder chaque famille, mon Dieu, mon roi. Que ta grande et puissante main repose sur chaque famille, mon Dieu, mon roi. Que le feu de l'Esprit continue à s'allumer dans chaque famille. Que nous puissions t'aimer davantage. Que nous puissions te connaître tel que tu es, afin de marcher, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans la compréhension, dans ta considération de ton Seigneur. Père, laisse que tu puisses encore continuer, Seigneur, à remplir, Seigneur, de ton huile fraîche, Seigneur, ton serviteur qui nous a parlé. Garde-lui, protège-lui, ainsi que toute sa famille. Est-ce que tu puisses lui accorder les désirs de son cœur et que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. On va ainsi prier. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 À tous. Amen. Shalom à tous, bon dimanche. Shalom. Shalom. Oh, Maman Chance, Emani. Shalom, Maman Inès. Shalom, Papa. Shalom, Sacha. Papa Félix. Shalom, Manassé. Shalom, Jos. Shalom, Krista. Shalom, Emmanuel. Shalom, Papa Félix. Shalom, Mamie. Shalom, Sœur Nancy. Shalom. Shalom tous. Bon dimanche. Shalom.